L'activité 2019, comme à son habitude, a été très dense. Elle a surtout été l'aboutissement de nombreux projets. En effet, depuis quelques mois déjà, nous avons réussi à croiser des ressources financières privées et publiques avec des mécénats de compétences. Cette nouvelle dynamique a permis de moderniser nos outils informatiques pour les rendre plus performants, collaboratifs, fonctionnels et durables, aussi bien pour les salariés que pour le conseil d'administration, que l'ensemble de nos bénévoles. Nous pouvons nous réjouir que de plus en plus de partenaires s'engagent durablement à nos côtés pour soutenir et financer Solidaire, OAK Foundation, My Golden Network, les Veilleurs du Net, Somofus, GAN et AFAC, par exemple. Cela nous a permis de transformer un petit projet au départ en projet d'envergure européenne. C'est le cas de la première Expo FOTSE, nos projets. Je ne peux que les remercier. C'est effectivement une bonne dizaine de partenaires privés qui nous accompagnent chaque jour. Cela regroupe des fondations, des mécénats de compétences, des spécialistes de levée de fonds, jusqu'à un assureur et un comptable local. Altelto Vidéo, intitulé « Agriculture et pesticides, sortons de la dépendance à cette relation toxique ». Celle-ci, à l'image de notre association, est la mise en lumière de la situation des pratiques et des victimes dans le but d'ouvrir le dialogue entre les professionnels, utilisateurs, les riverains, mais aussi les collectivités. Merci encore à Nantes Métropole de nous avoir accueillis pour cette inauguration en novembre dernier. Les compliments reçus ont été nombreux pour cette exposition, que vous pouvez faire venir vous aussi dans votre région. Permettez-moi de profiter de cet AG pour remercier toutes celles et ceux qui ont eu le courage de témoigner sur nos supports. Encore une fois, l'Union des ressources financières a permis de mener à terme ce grand projet, grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette région est la première à nous soutenir durablement sur de nombreux projets et à vouloir avancer avec nous sur les sujets qui nous concernent. Notre présidence territoriale continue de s'étendre aujourd'hui. Nous avons des relais locaux en Occitanie, en Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et en Normandie. Cette présence ne sera possible ailleurs que grâce à des membres bénévoles qui s'engagent à nos côtés, mais aussi au soutien d'autres départements ou d'autres régions. 2019 a aussi été marqué par le départ d'administrateurs. Permettez-moi tout d'abord de les remercier très sincèrement pour l'ensemble de leurs contributions auprès de l'association. Certains sont membres fondateurs et pionniers dans la reconnaissance en maladies professionnelles liées aux pesticides. Certaines procédures emblématiques menées conjointement entre l'association et Maître Lafort ont permis de démontrer les impasses et les contradictions dans le processus. Cela a donc permis de soutenir la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides pour l'intérêt de tous. Ce long travail de l'ombre, engagé mi-2015 avec la sénatrice Nicole Bonnefoy et le cabinet d'avocats, a fait naître à la fin de l'année ce que le gouvernement appelle un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Même si ce dernier amène quelques avancées, il n'est absolument pas à la hauteur des attentes imaginées dans le projet de départ. Il reste cependant un cadre qu'il faudra améliorer et qui va nous obliger à travailler différemment dans votre accompagnement. Notre travail de fond au service des victimes a vu aussi quelques belles avancées. Notre présence dans de nombreux groupes de travail nationaux, dont la COSMAP, notre persévérance à défendre toutes les victimes des pesticides en lieu a aussi permis la révision de 2 tableaux de maladies professionnelles. Le tableau 59 pour la grande famille des lymphomes non-Hodgkiniens, mais aussi le 58 pour la maladie de Parkinson. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour poursuivre ces améliorations, il est primordial de pouvoir recenser toutes les victimes au niveau national. Ce travail a déjà commencé, mais il va se poursuivre avec un grand soutien du ministère de l'Agriculture. Je ne peux qu'émettre le vœu que d'autres ministères engagent des subventions
pour améliorer la prise en charge des victimes ou bien participer à des actions de prévention et de sensibilisation. Nous en réalisons régulièrement dans les établissements scolaires. Vous le voyez, de nombreuses avancées sont le fruit de la persévérance. Elles sont souvent longues et fastidieuses à obtenir. Aussi, j'appelle l'ensemble de nos membres, et plus particulièrement encore les victimes, à fidéliser leurs adhésions et leur soutien financier. Soyez garantis que le travail quotidien de l'association est réalisé dans votre intérêt. Au-delà de votre accompagnement personnel, nous essayons aussi d'améliorer les champs de reconnaissance et les prises en charge. Un sujet reste cependant très préoccupant. Nous sommes de plus en plus confrontés à des victimes en très grande précarité qui sont dans l'incapacité complète de pouvoir défendre leurs droits. De nombreux points seront développés dans le rapport d'activité, mais je souhaite profiter de ce moment pour féliciter l'équipe salariée pour son investissement. De nombreuses réorganisations ont eu lieu pour améliorer la collaboration avec les administrateurs. Merci à vous, l'équipe des administrateurs, des relais locaux et des bénévoles, pour votre engagement. Les 1600 heures enregistrées de bénévolat en 2019 ont permis ainsi de réaliser toutes les actions qui seront développées dans le rapport d'activité. Bravo encore, nous ne pouvons que les applaudir. Si vous aussi vous souhaitez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas à vous manifester.